Bonjour et bienvenue, chers explorateurs de légende, pour ce nouveau voyage au cœur de l'imaginaire. Je suis votre hôte, l'historien du dimanche, et aujourd'hui, attachez vos ceintures, ou plutôt, préparez-vous à chevaucher le vent, car nous allons plonger tête la première dans un cosmos absolument fascinant, celui de la mythologie nordique. Oubliez un instant notre réalité et imaginez un arbre gigantesque, majestueux, si grand qu'il traverse les étoiles, ses racines s'enfonçant dans des mondes oubliés et ses branches touchant les cieux. Cet arbre, c'est Yggdrasil, l'arbre-monde, et il est le pilier central de notre exploration. Car autour de lui, ou plutôt, à travers lui, se déploient 9 mondes distincts, chacun avec sa propre nature, ses propres habitants, ses propres mystères. 9 royaumes interconnectés, vibrant d'une vie unique et souvent, d'une tension palpable. Ce ne sera pas une simple liste, non. Je vous propose une véritable odyssée, une balade contée pour découvrir comment les anciens Scandinaves percevaient leur univers, un univers bien plus complexe et vivant que ce que l'on pourrait imaginer. Alors, prêt à franchir le seuil des réalités et à découvrir les secrets des 9 mondes? Laissez-vous guider. Commençons notre périple par le monde le plus familier, celui que nous partageons en quelque sorte. Midgard ***. C'est notre maison, le monde des humains. Littéralement, son nom signifie « enceinte du milieu » et il est facile de comprendre pourquoi. Il est situé au centre de l'univers connu, protégé, ou du moins c'est l'intention, par un immense serpent de mer, Jormungandr, qui encercle le monde entier en se mordant la queue. C'est ici que nous vivons, avec nos joies, nos peines, nos quêtes quotidiennes. Midgard est un monde de terres fertiles, de forêts denses, de mers agitées, un miroir de notre propre existence, mais constamment menacé par les forces extérieures. Imaginez-vous un instant regarder l'horizon et savoir que, au-delà des montagnes, des plaines, des océans, se trouvent d'autres royaumes, peuplés de créatures bien différentes. Et justement, parlons d'un de ces royaumes, le plus éclatant peut-être, mais aussi le plus surveillé. Asgard ***. Oh, Asgard, le royaume des dieux, les Aesir, ce panthéon puissant et glorieux dont vous avez sûrement entendu parler. Odin, le père de tout, sage et énigmatique. Thor, le dieu du tonnerre, protecteur des humains. Freya, déesse de l'amour et de la guerre. Frigg, déesse du foyer et de la maternité. Asgard est une citadelle magnifique, entourée de murailles infranchissables construites par un géant. On y trouve de vastes palais dorés, des salles de banquet où l'hydromel coule à flot, et surtout, le célèbre Valhalla, la salle des guerriers tombés au combat, choisie par les Valkyries pour se préparer au Ragnarok, la fin des temps. Pour nous, mortels de Midgard, Asgard est le rêve, l'idéal divin, et le pont arc-en-ciel, Bifrost, que seul le gardien Heimdall peut traverser, est notre unique lien visible avec ce monde de splendeur. Mais l'univers nordique n'est pas fait que de lumière et de gloire. Loin de là, continuons notre voyage vers un monde de contrastes, souvent en opposition directe avec Asgard, Jotunheim ***. C'est le royaume des Jotnar, les géants. Ne vous méprenez pas, les géants nordiques ne sont pas toujours des brutes sans cervelle. Ils sont d'anciennes puissances, des forces primordiales de la nature, souvent rusés, dangereux, parfois même détenteurs de sagesse oubliée. Jotunheim est un monde de glace éternelle et de forêts profondes, de montagnes escarpées et de rivières tumultueuses. C'est un paysage impitoyable, reflétant la nature de ses habitants. La tension est constante entre les dieux d'Asgard et les géants de Jotunheim, une lutte ancestrale entre l'ordre et le chaos, la civilisation et la nature sauvage. C'est de là que viennent de nombreuses menaces, mais aussi des alliés inattendus, comme Loki, le dieu de la malice, lui-même d'origine géante. Après ces royaumes imposants, prenons un chemin plus serein, vers un autre monde divin, mais d'une nature différente. Vanaheim ***. Moins connu que Asgard, Vanaheim est le foyer des Vanir, une autre famille de dieux. Tandis que les Aesir d'Asgard sont souvent associés à la guerre, à l'ordre et au pouvoir, les Vanir, comme Freya et frères, sont les dieux de la fertilité, de la sagesse, de la magie et de la prospérité. Il y eut autrefois une guerre terrible entre les Aesir et les Vanir, qui se conclut par une paix et un échange d'otages divins, enrichissant ainsi les deux panthéons. Vanaheim est donc un monde de beauté naturelle, de champs verdoyants, de riches moissons, un lieu de paix et d'abondance, où la magie est intrinsèquement liée à la terre et à la vie.
Imaginez un jardin d'Éden, mais avec une touche de puissance mystique. Notre voyage continue, et nous allons maintenant nous élever, ou plutôt, nous plonger dans des sphères plus éthérées. Voici Alphaim le royaume des Alphes lumineux. Si vous imaginez des créatures d'une beauté et d'une pureté indescriptibles, baignées d'une lumière douce et éclatante, vous êtes sur la bonne voie. Les Alphes lumineux sont des êtres magnifiques, souvent associés à la fertilité, à la musique et à l'inspiration. Leur monde est un lieu de lumière éternelle, de paysages idylliques et de magie subtile. Frère, le dieu Vanir, y réside parfois, renforçant le lien entre ces êtres et la fécondité du monde. C'est un endroit de rêve, un murmure de beauté pure. Mais où il y a la lumière, il y a aussi l'ombre. Et l'ombre nous mène vers un autre royaume, situé bien plus profondément. Svartalfheim ***. Ce nom, qui signifie « monde des elfes noirs », est un lieu d'obscurité, de cavernes et de galeries souterraines. C'est ici que résident les Dövergar, les nains, maîtres forgerons et artisans hors pair. Leurs mains habiles transforment le métal brut et la pierre en trésors inestimables, des bijoux scintillants aux armes légendaires, comme le marteau de Thor, Mjolnir, ou la lance d'Odin, Gungnir. Svartalfheim est un monde de travail acharné, de mines profondes où résonnent les coups des marteaux et les chants des forges. C'est un lieu de richesse souterraine, mais aussi de secrets gardés jalousement, loin de la lumière du jour. Nous avons traversé des royaumes divins, humains, géants, lumineux et sombres. Il est temps maintenant d'explorer les confins primordiaux de l'existence, les forces élémentaires qui ont donné naissance au cosmos. Dirigeons-nous vers le sud, vers Muspelheim ***. Son nom seul évoque la chaleur. Muspelheim est le royaume du feu ardent, un lieu de flammes tourbillonnantes, de lave en fusion et de fumée épaisse. C'est un monde primordial, la source de toute chaleur et de toute destruction. Son gardien est Surt, un géant de feu à l'épée flamboyante, dont le rôle est crucial lors du Ragnarok, où il déchaînera ses flammes sur les mondes. Imaginez un soleil infini, une fournaise cosmique, où rien ne peut survivre si ce n'est la vie elle-même née des flammes. C'est la puissance brute, incontrôlée, la force créatrice mais aussi annihilatrice. À l'opposé complet de Muspelheim, au nord, se trouve Niflheim ***. Si Muspelheim est le feu, Niflheim est la glace. C'est le royaume du brouillard, de l'obscurité et du froid glacial. Un monde primordial de brumes épaisses, de glaces éternelles et de fleuves empoisonnés. C'est le lieu d'où ont coulé les 11 rivières primordiales, les Elivageurs, et c'est ici que se trouve Fergelmir, la source d'où elles jaillissent. Niflheim est le berceau du froid et de la désolation, un endroit où la vie, telle que nous la connaissons, ne peut exister. C'est la force de l'inertie, du gel, de l'immobilité. C'est la rencontre entre le feu de Muspelheim et la glace de Niflheim, dans le vide de Ginnungagap, qui a créé Ymir, le premier géant, et de lui, tout le reste du monde. Une histoire fascinante, n'est-ce pas? Enfin, nous arrivons au dernier de nos 9 mondes, un lieu que tout mortel, à un moment ou un autre, est destiné à visiter. Elheim Ou simplement Elle. Ce n'est pas nécessairement un enfer de feu comme on pourrait l'imaginer dans d'autres mythologies. Elheim est le royaume des morts, ceux qui n'ont pas connu une fin glorieuse sur le champ de bataille et n'ont donc pas été choisis pour le Valhalla. C'est un monde sombre, brumeux, froid, gouverné par la redoutable déesse Hel, fille de Loki, dont le corps est à moitié celui d'une femme magnifique et à moitié celui d'un cadavre en décomposition. L'entrée de Elheim est gardée par le chien Garmer et des rivières infranchissables. C'est un lieu d'attente, un monde où les âmes des défunts demeurent, souvent dans une torpeur morne, jusqu'au Ragnarok. Ce n'est pas un lieu de punition active, mais plutôt un lieu d'absence, d'isolement, loin de la chaleur des vivants et de la gloire des guerriers. Une sorte de purgatoire perpétuel. Et voilà, nous avons fait le tour, ensemble, de ces 9 mondes. Midgard, notre foyer. Asgard, la demeure des dieux Aesir. Jotunheim, le royaume des géants. Vanaheim, le monde des dieux Vanir. Alfheim, la lumière des elfes. Svartalfheim, l'obscurité des nains. Muspelheim, le feu primordial. Niflheim, la glace éternelle. Et Elheim, le royaume des morts. Chacun de ces mondes est une pièce essentielle du grand puzzle cosmique nordique, tous interconnectés par les branches, le tronc et les racines d'Yggdrasil, l'arbre-monde.
C'est Yggdrasil qui relie le tout, qui maintient l'équilibre fragile entre le feu et la glace, la vie et la mort, le chaos et l'ordre. Il abrite aussi des créatures fascinantes. L'aigle au sommet, le dragon Niogre qui ronge l'une de ses racines, le rat écureuil Ratatosk qui fait la navette entre eux, portant insultes et messages. Tout est lié, tout est vivant, tout respire et se meut dans ce cosmos. Ce voyage dans les 9 mondes nous montre à quel point l'imagination des anciens peuples nordiques était riche et complexe. Leur univers n'était pas un simple ciel et une terre, mais un tissu entrelacé de réalités multiples, de forces primordiales et d'êtres fascinants. Ces mythes ne sont pas de simples histoires. Ils sont une tentative de comprendre le monde, la vie, la mort, le bien et le mal, et le destin inéluctable de toute chose. Ils nous parlent encore aujourd'hui, avec leur puissance, leur poésie et leur sagesse intemporelle. J'espère que cette immersion au cœur du cosmos nordique vous a captivé autant que moi. Que vous ayez ressenti le froid de Niflheim, la chaleur de Muspelheim, ou l'émerveillement d'Asgard. C'est le pouvoir de ces récits, n'est-ce pas? Ils nous transportent, nous font rêver, et nous rappellent que l'histoire, la mythologie, est une fenêtre ouverte sur l'âme humaine. C'est tout pour cette semaine, chers auditeurs de l'Historien du Dimanche. Prenez soin de vous, et qui sait, peut-être qu'au détour d'un rêve, vous croiserez le Bifrost. À très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.